Rester calme dans différentes situations peut être un défi, mais cela contribue grandement au bien-être mental et émotionnel. Voici 10 leçons qui peuvent vous aider à rester calme dans diverses circonstances. La respiration profonde, souvent négligée dans l'agitation quotidienne, est un joyau souvent sous-estimé dans le trésor des techniques de gestion du stress et de l'anxiété. C'est un outil puissant, accessible à tous, et peut jouer un rôle significatif dans la promotion du bien-être mental et physique. Au cœur de la respiration profonde réside une simplicité étonnante. C'est un acte naturel que nous accomplissons instinctivement, mais en y apportant une intention consciente, nous débloquons son potentiel apaisant. Pratiquer la respiration profonde consiste à inspirer lentement, en remplissant complètement les poumons d'air frais, puis à expirer de manière contrôlée, permettant au corps de relâcher les tensions accumulées. Un aspect essentiel de cette pratique est la focalisation sur le diaphragme. Souvent appelée respiration diaphragmatique ou respiration abdominale, elle implique une expansion consciente du diaphragme pendant l'inhalation, provoquant un remplissage profond des poumons. Cette approche stimule le système nerveux parasympathique, induisant une réponse de relaxation et atténuant les effets du stress. Les bienfaits de la respiration profonde s'étendent bien au-delà de la simple détente. Elle améliore la circulation sanguine, favorise l'oxygénation des cellules et renforce le système immunitaire. En apaisant l'esprit, elle offre une clarté mentale accrue, améliore la concentration et peut même favoriser un sommeil plus réparateur. Intégrer la respiration profonde dans votre routine quotidienne peut se faire de plusieurs manières. Des sessions de méditation guidée mettant l'accent sur la respiration profonde sont disponibles, offrant une expérience immersive. De simples pauses respiratoires tout au long de la journée peuvent également être bénéfiques, que ce soit pendant une pause café au travail ou avant de se coucher. Pratiquer la respiration profonde est particulièrement utile dans les moments de stress aigu. Lorsque la tension monte, une pause pour quelques respirations profondes peut changer radicalement la dynamique émotionnelle. C'est un moyen de revenir à l'instant présent, de calmer le tumulte mental et d'aborder les défis avec une perspective plus équilibrée. En conclusion, la respiration profonde est bien plus qu'un acte involontaire. C'est une compétence précieuse que nous pouvons cultiver consciemment pour améliorer notre bien-être physique et mental. Elle nous rappelle que, dans le rythme régulier de notre souffle, nous pouvons trouver un refuge de calme et de tranquillité, même au milieu du tourbillon quotidien. La pleine conscience, issue des enseignements millénaires du bouddhisme, s'est épanouie dans la sphère contemporaine en tant que pratique transformante, un guide lumineux pour naviguer dans le tumulte de la vie moderne. C'est bien plus qu'une simple méditation ou une technique de relaxation, c'est une manière d'être, un état d'esprit qui transcende les frontières de la simple existence. Au cœur de la pleine conscience réside la capacité à être pleinement présent dans l'instant, sans jugement. Cela implique une observation consciente de ses pensées, émotions et sensations, sans s'y attacher ni les repousser. C'est une immersion totale dans l'expérience présente, dénuée du poids des regrets passés ou des anticipations futures. Cultiver la pleine conscience commence par l'attention portée à la respiration. Observer le souffle, qui est à la fois un ancrage au présent et un rappel constant de notre vitalité, sert de point de départ. Au fur et à mesure que la conscience s'approfondit, elle s'étend à tous les aspects de l'existence quotidienne, des activités les plus simples aux interactions les plus complexes. La pratique de la pleine conscience n'est pas une fuite du monde, mais plutôt une plongée profonde en son sein. Elle permet de découvrir la richesse des petits moments, souvent négligés dans la course effrénée de la vie moderne. C'est délibérément savourer chaque bouchée d'un repas, chaque note d'une mélodie, chaque sensation de l'air sur la peau. L'un des défis majeurs de la pleine conscience est de faire face à la turbulence de l'esprit. Nos pensées, souvent incontrôlables et tumultueuses, deviennent le terrain d'exploration. Plutôt que de s'identifier à ces pensées, la pleine conscience nous apprend à les observer avec détachement, à reconnaître qu'elles sont éphémères et non le reflet absolu de notre réalité. Les bienfaits de la pleine conscience s'étendent à tous les aspects de la vie. Sur le plan physique, elle a été associée à une réduction du stress, de la tension artérielle et à une amélioration du sommeil. Sur le plan émotionnel, elle favorise la stabilité et la résilience, permettant de faire face aux hauts et aux bas de manière plus équilibrée. La pleine conscience n'est pas une destination, mais un voyage sans fin. C'est une pratique continue, une danse constante entre la tension et la détente, la présence et l'acceptation. C'est une invitation à vivre pleinement, à goûter à l'essence même de la vie au lieu de simplement la traverser.
En conclusion, la pleine conscience est une boussole intérieure, un guide précieux dans notre quête de sens et de sérénité. Cultiver cette pratique peut éclairer notre chemin, nous permettant de vivre avec une intention profonde et de trouver la paix au cœur même de notre existence. Dans le grand théâtre de la vie, il y a des actes que nous pouvons orchestrer, des scénarios que nous pouvons influencer, et puis il y a ces moments où les fils s'échappent à nos mains, où les marées nous emportent là où nous ne pouvons pas diriger. C'est dans ces moments d'impuissance que réside la sagesse de l'acceptation, une leçon profonde sur laquelle la vie nous invite à méditer. Accepter ce qui est hors de notre contrôle n'est pas une reddition, mais plutôt une libération. C'est la reconnaissance humble et réfléchie que certaines forces échappent à notre emprise, que certains événements prennent leur propre cours indépendamment de nos désirs les plus profonds. C'est une invitation à dénouer nos poings crispés et à embrasser la réalité telle qu'elle est. Cette leçon peut être difficile à assimiler, car notre instinct naturel est souvent de lutter contre l'inconnu, de tenter de maîtriser chaque aspect de notre existence. Cependant, dans cette quête effrénée de contrôle, nous risquons de nous épuiser, de nous heurter aux limites inévitables de notre pouvoir. L'acceptation ne signifie pas abandonner nos aspirations ou renoncer à la responsabilité de nos actions. C'est plutôt une réorientation de l'énergie mentale, une redirection vers ce que nous pouvons influencer. C'est le choix conscient de concentrer notre attention sur les aspects de la vie que nous pouvons changer et de relâcher doucement notre emprise sur ceux qui nous échappent. Une pratique essentielle dans l'acceptation est la pleine conscience. C'est observer nos réactions face à l'incontrôlable, examiner nos pensées sans les juger, et cultiver une compréhension profonde de notre propre nature. Cela nous permet de voir les situations avec clarté, sans être obscurcis par les nuages de la frustration ou du désir de contrôle. Les bienfaits de l'acceptation s'étendent bien au-delà de la paix intérieure. Cela ouvre la porte à la résilience, à la créativité et à la croissance personnelle. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous nous offrons la possibilité de nous adapter, d'apprendre de chaque situation et de nous épanouir même dans les moments difficiles. En fin de compte, accepter ce qui est hors de notre contrôle est un acte de sagesse. C'est une invitation à danser avec les flux et reflux de la vie, à embrasser l'incertitude avec une grâce résolue. C'est reconnaître que dans la sérénité de l'acceptation, nous pouvons trouver une force inébranlable pour affronter les mystères de l'existence. Pratiquer la gratitude, se concentrer sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant peut changer votre perspective et vous aider à rester calme dans des situations difficiles. Évitez la rumination mentale, ne pas laisser les pensées négatives tourner en boucle dans votre esprit. Essayez de couper court à la rumination et de vous concentrer sur des pensées positives. Développez la résilience émotionnelle, apprenez à rebondir après des épreuves. La résilience émotionnelle vous permet de faire face aux difficultés avec plus de calme et de confiance. Prendre des pauses régulières, accordez-vous des moments de repos et de détente pour éviter la surcharge mentale. Ces pauses peuvent aider à maintenir votre calme. Communiquez de manière constructive, exprimez vos sentiments de manière calme et constructive plutôt que de réagir de manière impulsive ou agressive. Évitez les jugements hâtifs, prenez le temps de comprendre pleinement une situation avant de tirer des conclusions hâtives. Cela peut vous éviter des réactions impulsives. Cultivez des loisirs apaisants, trouvez des activités qui vous apaisent et qui vous permettent de vous détendre, que ce soit la lecture, la méditation, la marche ou toute autre activité qui vous procure du plaisir. Rappelons que la pratique régulière de ces leçons peut contribuer à développer une habitude de calme face aux défis de la vie quotidienne.